Dans la version française, Remote Desktop Connection devient connexion bureau à distance. À ma gauche, un PC sous Windows Vista et à ma droite, un portable MacBook Pro sous 10.5.2. Ce dossier est basé sur la version 2.0 Beta 3 de Remote Desktop Connection ou connexion bureau à distance pour le Mac. Les principales fonctionnalités sont connexion à un ou plusieurs PC sous Windows Vista ou Windows XP. Vous pouvez copier et coller entre le Mac et le PC peut utiliser l'imprimante du Mac. Au niveau des configurations, il vous faut un processeur Intel Core ou PowerPC G5, PowerPC G4, macOS 10.4.9 ou supérieur, un réseau local, Windows Vista, Business, Enterprise ou Intégral, ou Windows XP Pro ou Windows Server 2003. Et voici le petit réseau qui a servi à monter ce dossier. À gauche, en haut, un MacBook Pro 2.2 sous macOS 10.5.2. En bas, un PC Intel 4 sous Windows Vista SP1. Et au centre, le réseau basé sur une Freebox HD en mode routeur et la connexion étant réalisée par des câbles Ethernet. Pour vous connecter au PC, vous pouvez utiliser soit son adresse TCP/IP, soit le nom du PC. Donc là, ici, j'ai utilisé l'adresse TCP/IP 192.168.0.6. Et ensuite, on clique sur Connecter. Là, ici, j'ai un PC avec 3 utilisateurs, Bill, Carl et Yves Roger. Alors, Bill est un anglais, Carl est un allemand, et I am the French citizen. Alors, on peut enregistrer le nom d'utilisateur dans les préférences ou choisir le nom d'utilisateur lors de la connexion. Donc là, ici, dans le premier exemple, je vais me connecter sur l'utilisateur Yves Roger. Et là, maintenant, sur la droite, je vais me connecter sur l'utilisateur Bill. Voici les informations sur le PC. Donc l'ordinateur s'appelle PC de Yves Roger. Et il fait partie du groupe de travail standard Workgroup. Et voilà la fenêtre du PC qui est apparue maintenant sur le MacBook Pro. Et voici les deux ordinateurs qui font partie du réseau, le PC de Yves Roger et le MacBook qui s'appelle tout simplement ici MacBook. Ici, je vais faire une petite variante du réseau. Donc, c'est à partir de mon G4 400 sous macOS 10.4.11 que je vais me connecter aux deux PC. Donc, à gauche, c'est toujours le même PC Intel 4. À droite, c'est le MacBook Pro que j'ai lancé sous Bootcamp et qui est sous Windows Vista SP1. Et voici mes trois ordinateurs, PC YRC MBook, PC de Yves Roger et le G4 400 qui s'appelle G4 400 de Yves. Ici, à partir du G4 400, je vais me connecter sur deux ordinateurs à la fois, le PC de Yves Roger et le PC YRC MBook. Et je peux passer de l'un à l'autre comme bon me semble. Vous pouvez enregistrer les paramètres de votre connexion. Donc ici, je vais enregistrer la connexion de Yves Roger. Donc je vais enregistrer le fichier yvesroger.rdp dans le dossier RDC connexion.
Voyons maintenant comment CDB est lancé. Donc, à partir du doc, je me connecte 192.168.0.6, qui est mon adresse, et ensuite connecter. Donc, on voit apparaître la fenêtre du PC avec le message de bienvenue. Voici maintenant la fenêtre du PC. Donc, je vais l'agrandir un peu, la rétrécir comme bon me semble. Voilà, donc là, je vais vous montrer en même temps le dock du Mac et la fenêtre sous Windows Vista. Bon, voici les informations sur les détails de l'ordinateur. Donc là, je suis sous Windows Vista à travers mon Mac, c'est-à-dire le MacBook Pro 2.2. Voici donc les informations sur le PC. Avant de vous connecter sur le PC, il y a quelques petits réglages à faire au niveau donc, du PC. Donc il faut autoriser la connexion à distance. Donc voici, l'autorisation à distance avait été donnée. Et donc là, je vais sur l'onglet Paramètres système avancé pour vérifier le nom de l'ordinateur, c'est bien. Et donc là, on est bien sur le PC de Yves Roger. Allons voir maintenant le réseau. Donc là, on voit bien les deux ordinateurs, PC de Yves Roger et le MacBook. Au niveau donc du centre de réseau et partage, on va aller voir l'adresse DHCP de l'ordinateur. Donc là, c'est 192.168.0.6. Donc voici mes trois ordinateurs. Je vais voir maintenant ce qui se passe sur le MacBook. Donc là, le MacBook a été paramétré pour être accessible par l'extérieur. Donc là, je vais ouvrir un fichier Word qui est en Word 2008. Et ce document est maintenant ouvert par Word 2007, donc sur le PC. Maintenant, je vais sélectionner du texte dans mon document Word 2007, édition, copier, et je vais aller coller ce texte dans mon logiciel Word qui est sur le Mac. Et maintenant, je vais coller le texte dans mon document Word 2008. Et voilà.